À défaut de paraître cliché, je vais te dire une phrase. Il faut pas attendre d'être riche pour bien s'occuper de son argent. Si tu penses qu'investir, épargner, faire fructifier son argent, ça concerne que les riches, écoute bien cette vidéo. Le problème, c'est qu'en France, les dépenses qu'on appelle contraintes, donc le loyer, la bouffe, l'énergie, elles sont passées de 13% à presque 30% du budget en 20 ans. Donc oui, beaucoup de gens ont du mal à épargner et c'est normal. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Même 10, 20 ou 50 euros par mois, ça peut avoir un impact énorme à moyen terme. D'abord, avant d'investir, il te faut une épargne de précaution. C'est entre 3 et 6 mois de revenus sur un livret A ou un compte rémunéré. Parce que ça va t'éviter de tomber dans le piège des crédits à la consommation. Parce que ce type de crédit, c'est une arme de destruction contre ton épargne. Donc avant de parler d'investissement, on sécurise. Ensuite, il faut que tu fasses travailler ton argent. Donc même avec 50 euros par mois pendant toute ta carrière, tu peux compléter ta retraite et garder 100% de ton dernier salaire. Donc t'as pas besoin d'être riche, c'est la régularité et la durée qui font la différence. Aujourd'hui, les Français ont plus de 500 milliards d'euros qui dorment sur des comptes courants. Et avec l'inflation, cet argent perd 15% de valeur depuis le Covid. Et pendant ce temps, t'as les banques qui se font de l'argent avec tes dépôts. Donc il faut pas laisser ton argent dormir. Il dort pas, il est en train de mourir petit à petit. Tu vas sûrement te demander, mais où j'investis? L'idée, c'est pas de tout miser sur une seule chose, mais c'est de diversifier intelligemment. Donc tu peux prendre par exemple le livret ou l'assurance vie en fonds euros pour ta sécurité, les ETF pour le rendement à long terme, l'immobilier pour la stabilité et la retraite sans loyer, et un peu d'or pour te couvrir quand les marchés chutent. Mais il y a quelques pièges à éviter. Les Français, ils ont payé plus de 90 milliards d'euros de frais l'an dernier. C'est en moyenne 1,5% de frais par an. Là, ça te paraît rien, mais sur 25 ans, ça peut te faire perdre la moitié de ton capital. Donc la clé, c'est de comprendre ce que tu payes et de challenger ton banquier. Ton banquier, c'est pas toujours ton conseiller. Souvent, c'est un commercial. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé Optivest. On veut que tu puisses investir avec les frais les plus bas sans te faire avoir sur les frais. On est transparent et ton diagnostic, il est gratuit en 10 minutes. Alors rendez-vous sur optivest.fr pour découvrir ton profil investisseur.